Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros... Et ce coup de cœur, c'est Gros sur le cœur de Karen Pont aux éditions Michel Lafon dans la collection Poche. C'est un tout petit poche. Alors pourquoi j'ai lu ce livre, vous le savez maintenant, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je suis en contact assez régulier avec Karen Pont sur Instagram. On parle souvent et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui j'aime beaucoup parler. Et il y a quelques mois, Karen m'avait demandé si ça m'intéressait de recevoir en service presse son nouveau titre. Je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous voyez la chose venir quand un auteur que vous aimez beaucoup, dont vous voulez découvrir tous les titres, vous propose de vous envoyer directement son nouveau roman en service presse. Vous n'hésitez pas longtemps et vous dites oui tout de suite. Du coup, quand Karen me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. En plus, le fait de le recevoir, directement de l'auteur, ça permet de recevoir une belle dédicace. Entre parenthèses, j'aime beaucoup l'écriture de Karen. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce roman et c'est comme ça que je l'ai lu. Qu'est-ce qu'est l'histoire de ce roman? C'est l'histoire de Mélissa qui a 17 ans. C'est une jeune fille donc qui doit déménager. Elle n'a pas le choix puisque elle a 17 ans, elle doit suivre ses parents. Et elle déménage pourquoi? Parce que son papa est militaire et son papa reçoit une nouvelle affectation et donc toute la petite famille déménage. Mélissa habitait dans un petit village et elle va se retrouver dans une grande ville et qui dit déménagement dit forcément nouvel environnement, nouveaux copains à se faire, nouvelle marque à prendre, etc. Mais dit surtout quitter son ancienne maison, quitter ses anciens amis, quitter son ancien lycée, etc. Elle va donc se retrouver dans cette nouvelle ville et tout va très vite déraper pour Mélissa puisqu'elle va être victime d'harcèlement scolaire. Pourquoi j'ai adoré ce roman? Il y a plusieurs raisons forcément, mais la première d'entre elles, c'est évidemment le style d'écriture de Karen Pont, style qui fonctionne encore une fois extrêmement bien. Comme je l'avais vécu avec des si et des peut-être qui se trouvent là, que je vous conseille fortement, le style de Karen est très efficace, très facile, ça se lit sans fin, on tourne les pages sans s'en rendre compte, les chapitres se lisent très vite, il se passe beaucoup de choses et du coup on ne s'ennuie jamais. Et puis surtout, avec le style de Karen, en 20 pages, maximum, les bases de l'histoire sont posées, on connaît les personnages, on sait où on va aller, on le sent déjà, on est déjà en empathie avec le personnage principal, enfin voilà, on lit 20 pages, on est déjà dedans, Karen nous prend par la main et après ça déroule, ça file et on ne se rend plus compte de rien. C'est forcément que du bonheur quand on lit un style pareil et quand on rentre aussi facilement dans une histoire. L'autre truc qui fait que ce bouquin a été un coup de cœur, c'est forcément son thème principal qui est le harcèlement scolaire. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de ne pas souffrir d'harcèlement scolaire. Euh, Surtout parce que j'avais un beau gros caractère de petit con qui a très facile à faire chier le monde. Et donc tout le monde savait très bien que si on m'emmerdait, je le rendrais au centuple. Et en plus j'avais ce côté très comment dire ça? Vous voyez, j'étais très doué pour faire chier le monde, mais sans que personne s'en rende compte, et surtout pour faire le petit faillot devant les profs. Donc on savait très bien qu'il fallait me foutre la paix parce que j'étais plus diabolique que n'importe qui. Pour autant, le harcèlement scolaire est quelque chose qui me touche énormément. Je trouve que c'est l'un des grands maux de la nouvelle génération, de notre société. Et ça me touche énormément parce que ce sont des enfants à qui ça arrive forcément puisqu'on est à l'école. Et de une, je trouve que quand ça touche aux enfants, forcément on est encore plus triste que quand ça touche à un adulte. Mais en plus, ça me fait beaucoup de mal d'imaginer qu'on puisse
avoir autant de peine quand on est jeune. Forcément, quand on est jeune, on pense très vite que notre vie est foutue, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, etc. Et donc on s'enfonce encore plus vite. Ça me fait beaucoup de peine de me dire que dans ces cas-là, personne ne réagit. Je pense que les parents ne s'en rendent pas compte forcément puisque leurs enfants ne leur disent rien, puisque les enfants se ferment et fait comme si tout allait bien. Les profs, je pense qu'ils sont mal adaptés à ça et n'ont pas forcément les armes. Et puis les autres copains, moi ça me terrifie toujours de voir qu'une classe entière voit ce harcèlement et ne dit rien. Et je pense que c'est juste de la peur de se faire harceler à leur tour. Moi je me souviens, alors est-ce que c'est parce que ça n'existait pas à mon époque ou est-ce que j'ai eu la chance de tomber dans une bonne école? Je n'ai jamais été témoin d'harcèlement, mais je pense que je ne serais pas resté à voir quelqu'un se faire harceler sans rien dire. Donc voilà, c'est terrible quand on y pense. Et ce qui est encore plus terrible, je pense, c'est que ceux qui harcèlent les autres ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Je pense qu'ils se rendent compte forcément que c'est mal, qu'ils font quelque chose de pas bien, de méchant, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est juste méchant comme quand on insulte quelqu'un. Mais ils ne se rendent pas compte que ça peut nous toucher au plus profond de notre chair, que ça peut nous marquer pour la vie, que ça peut vraiment faire mal, que ça peut détruire, que ça peut pousser à la dépression ou même au suicide. Je pense que ceux qui harcèlent les autres ne se rendent pas compte que ça va si loin. Je pense qu'ils pensent, ça fait beaucoup de penses depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils savent que c'est méchant et que voilà, mais que ça ne va pas plus loin qu'une insulte normale, comme quand on dit à quelqu'un connard ou quoi. Et ça fait vraiment froid dans le dos et moi ça me fait quelque chose, ça me fait très peur, ce genre de choses. Et puis l'autre thème de ce roman qui est tout aussi triste, c'est la grossophobie. Je pense que... Alors moi, encore une fois, j'ai eu la chance, je vous l'ai dit, j'ai pas été harcelé à l'école. Par contre, je suis gros, il faut dire ce qui est. En tout cas, je suis pas mince. Et donc, je sais ce qu'est être gros, forcément. Et je sais ce qu'est le regard des autres, les réflexions, etc. Parce que j'en ai peut-être pas eu à l'école, mais dans la rue, forcément, j'en ai eu. J'ai eu quelques boules de suif qui sont passées par-ci, par-là. Alors, je pense qu'il faut déjà se réjouir que les imbéciles qui m'ont fait cette remarque savent déjà ce que c'est du suif. Mais voilà, et la grossophobie, c'est aussi quelque chose de terrible. Je pense que c'est encore une fois de l'inculture et de l'imbécilité, tout comme on n'aime pas ceux qui sont trop grands, trop petits, qui sont noirs, qui sont étrangers, qui sont musulmans, qui sont... Ça ne va jamais de toute façon, donc voilà, c'est terrible d'être contre les gros, au même titre que d'être contre l'homosexualité, etc. C'est des choses qui ne se contrôlent pas forcément. Je pense que la plupart des gens croient que si on est gros, c'est parce qu'on n'arrête pas de bouffer et que c'est de notre faute et qu'on l'a choisi. Et que si on ne veut plus être gros, il suffit d'arrêter de bouffer. Euh, Il y a différentes sortes de façons d'arriver et d'être bien portant. Moi, par exemple, je suis bien portant parce que bah, j'étais mince quand j'étais petit, mais j'ai été bien portant. J'ai commencé à grossir quand ma maman m'a manqué quand j'étais petit, puisque j'ai vécu sans ma mère, et je me suis mis à bouffer pour contrebalancer la perte de l'amour de ma mère. Voilà. Alors, est-ce que c'est de ma faute? Oui, c'est moi qui ai bouffé et qui suis devenu gros. Maintenant, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit le corps mange quand le cœur a faim. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais, je veux dire, il y a des gens qui sont bien portants tout simplement parce qu'ils ont un mauvais métabolisme. Vous donnez à bouffer la même chose à deux personnes, il y en a une qui va grossir à vue d'œil et l'autre qui va rester mince comme un pouce, quoi. Donc, il faut arrêter de penser que les gros n'arrêtent pas de bouffer, qu'ils restent toute la journée à rien foutre et que c'est de leur faute. Voilà. Et puis, ce qui m'a plu dans ce roman, enfin, ce qui m'a plu, ce qui fait que c'est un coup de cœur, c'est forcément l'histoire de Mélissa qu'on découvre tout au long du livre. D'abord, il y a le harcèlement, ce qui n'est pas drôle, mais il y a ce côté, on touche de plus en plus le fond, ça va de plus en plus loin dans l'horreur, si je puis dire,
et on se demande jusqu'où ça va aller et jusqu'où Mélissa va tomber bas et jusqu'où ça va la toucher, jusqu'où... Pendant tout le livre, on espère qu'une seule chose, c'est que bah, qu'elle n'arrive pas jusqu'au suicide ou à la tentative de suicide ou qu'elle n'essaye pas de se tuer par quelque manière que ce soit, etc. Et c'est terrible parce que c'est tout l'enjeu du livre, c'est qu'on attend qu'une seule chose, c'est que Mélissa aille mieux, mais d'un autre côté, ce qui fonctionne, c'est cette escalade de l'horreur et d'être en empathie pour elle et de trembler. Et au fur et à mesure qu'il se passe des choses pour elle, j'ai pas pleuré, ce qui est un petit miracle parce que vous savez que je suis très sensible, mais tout au long de la lecture de ce livre, on n'arrête pas d'avoir le cœur serré, on n'arrête pas, c'est comme si notre petit cœur se serrait à chaque fois pour Mélissa. Et ce qui est terrible en lisant, c'est que on a envie d'intervenir, on a envie de dire quelque chose, on a envie de prendre la défense de Mélissa, mais c'est un livre, on ne sait rien à faire. D'ailleurs, j'ai envoyé plusieurs fois un message à Karen en disant mais comment tu peux faire ça? Tu ne pouvais pas faire ça à Mélissa, voyons. Euh, et puis, et voilà, ça commence. Je pense pas vous spoiler énormément en vous disant ça, mais euh, tout commence lorsque Mélissa entend ses copains l'appeler sac à gras, ce qui est déjà terrible, hein. Et c'est la première fois que notre petit cœur se serre. Et une fois que ça a démarré comme ça, c'est l'escalade. Euh, Personne ne l'aide. Pendant tout un moment, on a l'impression qu'une personne l'aide à aller mieux qu'une personne. J'ai même dit à Karen, heureusement que cette personne-là est là. Et patapum, au contraire, cette personne va encore plus l'enfoncer. Voilà, ce livre ne m'a pas laissé intact. Je pense que j'y penserai encore dans longtemps et que j'y penserai souvent. Euh, Heureusement, à côté de tout ça, on a quand même la meilleure amie de Mélissa qui s'appelle Camille, qui est l'amie qu'elle fréquentait dans sa ville d'avant et qui, heureusement, lui apporte beaucoup de soutien, lui apporte beaucoup de bonheur, qui lui apporte beaucoup d'amour. Pendant tout le roman, on a des petits spots comme ça de bonheur et de lumière qui fait qu'on a beaucoup d'espoir pour Mélissa et ça, c'est vraiment génial. Elle rencontre aussi un garçon, je vous en dirai pas plus, mais ça fait partie de ces petits moments de lumière où elle rencontre un garçon et où ils sont tout choupis et c'est un moment où on se dit, tu vois Mélissa, tu vois que tu es belle, que tu n'as pas de soucis à te faire, que tout va bien, etc. Bref, moi j'ai vibré pour ce livre. Il y a juste à la fin un petit moment où j'ai cru que ça allait basculer dans un côté fantastique. J'ai eu très peur parce que je me suis dit ça va gâcher l'histoire parce que l'histoire est très humaine, très compacte, très tangible. On a l'impression que ça peut arriver, que ça arrive, que peut-être notre voisin vit ça. Et ce côté fantastique, fantasy aurait tout gâché selon moi. Mais en fait, il n'y a pas du tout de fantaisie, pas de fantastique. C'est moi qui me suis fait une idée et qui ai trop vite eu peur. Du coup, bah, c'est une réussite du début à la fin, je vous le conseille fortement. J'espère du fond du cœur que vous tenterez ce livre et j'espère du fond du cœur qu'il vous touchera autant que moi. Petite chose anecdotique, c'est le genre de livre poche qui se plie dans tous les sens sans qu'on l'abîme, c'est très agréable, c'est anecdotique. En tout cas, j'espère que ce livre fonctionnera, j'espère qu'il sera acheté à outrance, j'espère que vous l'essayerez tous et j'espère qu'il y a beaucoup de, je sais plus comment on appelle ça en France, de CDI. Enfin, les bibliothèques dans les écoles vont l'acheter parce que c'est d'utilité publique et je pense qu'il faut faire lire ce livre, ce genre de livre et ce livre-là en particulier, parce que c'est ma petite Karen, aux jeunes pour qu'ils se rendent un petit peu compte de ce qu'est le harcèlement, de jusqu'où ça peut aller et d'à quel point ça peut faire mal. En tout cas, moi, avec cette vidéo coup de cœur, j'espère franchement vous avoir convaincu sur ce titre parce que s'il y a un seul bouquin que j'aimerais euh, vous conseiller et que j'espère vous avoir convaincu, c'est celui-là. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère franchement vous avoir donné envie d'acheter et de découvrir ce livre. Et voilà,
Hein? On va sourire un petit peu maintenant. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, faites connaître ce livre s'il vous plaît. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.